Merci pour les 11 mois qui se sont écoulés et merci pour ce mois qui commence ce matin. Éternel Dieu, notre désir, c'est de devoir nous révéler chaque jour le chemin, de nous montrer chaque jour, Éternel Dieu, ce que nous devons faire. Nous sommes tes disciples, nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes témoins. Et Seigneur, nous voulons toujours témoigner, nous voulons que tu nous orientes, tu nous remplisses de ta parole et de mon ciel. Que notre personne disparaisse et que toi tu paraisses tous les jours. C'est pour toi que nous sommes éternels. C'est à toi que nous sommes consacrés. Oh éternel, le monde a besoin de toi. Nous savons que nous allons à la fin des temps. Et sans toi, sans ton action, Seigneur, sans éternel Dieu, des œuvres, le diable détruirait cette création. Il est animé d'une grande colère. Il sait qu'il lui reste un peu de temps. Il a suscité de fausses religions. Il a suscité de faux témoins. Il a suscité des menteurs, Seigneur Dieu. Il est partout. Il est sur les réseaux sociaux. Il est, Seigneur, à la télévision. Il est dans les écoles. Il est même dans les livres éternels. Il n'y a que ta grâce. Il y en a qui sentent l'odeur de caca, odeur de pipi. Quelqu'un pisse sorcellerie. Et puis tu tombes malade, tu tombes paralysé. Dis à quelqu'un, moi, avec Jésus, ça ne m'arrivera pas. Je ne sais pas quel enseignement on donne quand la nuit veut finir, l'esprit de mort va te tuer, sorcellerie va te tuer, oh, ils vont te mettre en canarie. Quand tu es enfant de Dieu, ça c'est la comédie. Voilà, tu n'as pas à avoir peur, tu demeures intègre dans ta foi. C'est Dieu qui mène le combat. Toi, vis la vie de Dieu, continue à demeurer dans la victoire. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, il y en a en quelques endroits où ils attendent certaines musiques, on dirait des fous, même dans les rues, ils commencent à danser. Il faut qu'ils se prosternent. Tu dois avoir la maîtrise de toi. Tu dois avoir le contrôle sur les situations, sur les événements. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit t'a été donné pour dominer toutes ces situations. Dites avec moi Amen. Troisièmement, vous comprenez que dans le monde, là, il y a deux grandes puissances. La puissance du diable qui te contraint à faire les mauvaises choses et la puissance de Dieu qui te permet de supplanter, de dominer et de refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Le quatrième enseignement que je dis de ces choses-là, c'est qu'un enfant de Dieu doit demeurer ferme dans la foi. Quels que soient les événements, demeure ferme. Demeurer ferme veut dire ne pas changer la vie, mais demeurer sur le fondement, garder ta position de chrétien, garder ta position d'enfant de Dieu. Souvent on a peur juste là, il y en a qui ont peur, ils viennent à l'église mais ils se cachent, ils vont derrière là-bas pour qu'un marabout les lave, un féticheur les lave. Quand tu fais ça, tu ouvres des portes d'entrée à Satan, il va te tuer. Mais une foi en Dieu, une foi en Jésus-Christ, il dit tout est accompli, il a mené le combat pour toi. À la croix, ses mains ont été percées, c'est pour ta victoire. Son sang qui a coulé, c'est pour ta victoire. C'est comme quelqu'un qui est sous moustiquaire, il n'y a pas tout. Le sang de Jésus te couvre. Est-ce que ça veut dire que les moustiques sont finis quand tu es sous moustiquaire? Ça veut dire que tu es sous la moustiquaire, mais les moustiques ne peuvent pas te trouver là où tu es, parce que tu es couvert. C'est quand tu sors. Alléluia. Voilà. Donc ne sortez pas de la couverture de Dieu. Gardez la couverture de Dieu dans votre vie. Vous aurez toujours la victoire sur vos ennemis. Amen. Et on doit toujours prier, comme on l'a vu hier. Vous comprenez que chaque jour, le diable se lève et puis il crée des choses. Et il voudrait vous rendre des marionnettes, il voudrait faire de vous des marionnettes, il voudrait vous rendre esclaves. Et même votre élévation peut susciter de la jalousie dans le cœur de ceux qui ne sont pas bien saignants. Mais quand ta foi est en Dieu, Jésus dit qu'ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Ces 3 frères, ces 3 amis, ces 3 juifs-là, ils ne savaient pas qu'ils avaient des ennemis, mais Dieu leur a démontré qu'ils avaient des ennemis. Mais dans le combat qui se passe sur la terre, tant que nous gardons notre foi en Dieu, Dieu nous délivrera de la main du méchant. Nous commençons le mois du décembre et nous sommes tombés sur Daniel chapitre 3. Nous avons vu la main d'un Dieu qui est illimité. Un Dieu, même quand on te met dans le feu, qui est avec toi dans le feu pour te délivrer. Même si tu marches sur les eaux, il dit tu ne te noieras pas.
c'est ce Dieu-là que nous prions. Que le mois de décembre que nous venons d'aborder soit pour toi un mois de victoire sur Nebuchadnezzar et sa puissance. Un mois de victoire sur la sorcellerie. Un mois de victoire sur le feu étranger, sur le feu de la maladie, le feu de la pauvreté, le feu des démons, le feu des accidents. Que Dieu te donne la victoire sur tous ces feux étrangers dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne d'aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Tous ceux qui viendront chez toi, s'ils n'ont pas un bon esprit, ils viennent pour t'envoûter, que leur breuvage retourne contre eux-mêmes, que leur attaque retourne contre eux-mêmes, que leur empoisonnement retourne contre eux-mêmes, que le fruit de tes entrailles soit béni, que tes enfants soient bénis, que leur fin d'année soit une fin d'année sécurisée par le sang de Jésus-Christ. Dieu est avec toi pour t'accorder la bénédiction. Rien ne t'arrivera tant que tu t'approcheras au Seigneur Jésus. Rien de mal ne t'arrivera parce que le Seigneur te contrôle pour tes bénédictions. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Alors lève les deux mains vers le ciel. Avec le Seigneur Jésus, prends possession du mois de décembre. Dis ce mois de décembre, toutes les programmations de Satan ne réussiront pas. Tous les décrets du monde des ténèbres sont nuls et de nul effet. Je possède les clés de la santé en Jésus. Je possède la victoire en Jésus. Je possède l'élévation en Jésus. Commence à posséder, commence à prendre, commence à déclarer la victoire, la guérison. Alléluia. Tout ce qui est maladie est anéanti au nom de Jésus. Père, je veux te rendre grâce pour la victoire en ce mois de décembre, pour la victoire sur les démons, la victoire sur les maladies, la victoire sur les plans des ténèbres, la victoire sur la servitude. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui écoutent ce message soient sécurisés dans le nom de Jésus. Tous nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos amis, tout le corps de Christ éternel Dieu, soient sécurisés par ta main puissante. Nous déclarons que les plans de l'ennemi sont annulés. Nous déclarons que tous les Nebuchadnezzar tombent sous ton autorité. Nous déclarons que nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Nous avons de gloire en gloire. Nous avons d'illumination en illumination par la lumière de Jésus-Christ qui sont des choses, qui éclairent les croyants, qui bénit. Nous sommes bénis, nous sommes sécurisés, nous sommes restaurés. Nous renversons tous les plans de mort, nous renversons tous les plans de blocage du monde des ténèbres. Nous renversons toute œuvre du monde des ténèbres au nom de Jésus. Nous te recommandons, Père, tous les programmes d'évangélisation. Nous te recommandons tous les programmes d'intercession. Nous te recommandons toutes les réunions de l'église. Nous te recommandons le voyage de tes enfants, le voyage d'affaires, le voyage de commerçants. Que chacun soit découvert de ta main. Que ta grâce repose sur chacun. Que le bonheur accompagne chacun. Au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis très heureux d'être encore avec vous. Nous sommes sur notre page, la page Mathieu David Bazi, Facebook. Et pour ceux qui voudraient nous suivre, tous nos messages, vous pouvez aller sur ma page YouTube avec le même nom, Mathieu David Bazi. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Les gens ont tellement prophétisé sur cette année, des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de pleurs. Et ces dernières décennies, ce sont les mêmes choses que nous avons observées. Et ça a été même pour la plupart l'objet des prêches, des prédications des pasteurs les dimanches. On a essayé de nous faire peur par moments, mais je voudrais nous rassurer que le Dieu que nous avons est un Dieu puissant, est un Dieu vivant, est un Dieu glorieux. Ce matin, vous avez vu notre dévotion matinale, ce que nous avons fait ensemble avec le peuple de Dieu qui est venu prier avec nous dans notre mission, ceux qui sont sortis à partir de 5 heures du matin. Nous avons médité dans le livre de Daniel et ce livre nous a dit que le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue de 30 mètres de hauteur et de 6 mètres de large, donc une statue gigantesque qu'on pouvait voir de partout. En réalité, pour montrer sa suprématie sur tout son royaume, sur tout son empire, que dis-je. Et dans son royaume s'y trouvaient 3 jeunes gens, Meshach, Shadrach et Abel-Nego, qui avaient une culture juive, qui avaient été éduqués dans la parole de Dieu. Et ils avaient vu dans la parole de Dieu que Dieu était toujours avec eux, qui n'avaient pas à avoir peur de tout ce qui se passait dans le monde, qui n'avaient pas appelé conjuration, ce que les autres appelaient conjuration,
et qui n'avaient pas adoré n'importe quel Dieu. Ils ont donc pris sur eux la résolution de désobéir à l'ordre du roi. Alors au travers de ce message, je voudrais que nous comprenions qu'il y a différents rois dans ce monde. Il y a le roi Nebuchadnezzar, l'image du diable, et il y a le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'auteur de la vie, c'est lui le créateur de la vie. C'est à lui que nous devons obéir. C'est lui qui est venu nous sauver de nos péchés, de nos iniquités et de toutes nos difficultés. Et donc, ces trois jeunes gens, ayant connu Dieu, ayant connu sa parole, ayant connu sa puissance, ayant connu l'onction des délivrances qui est en lui, mes bien-aimés ont résisté au diable. Et donc, la conséquence de leur résistance les a conduits dans du feu, dans un four qui a été 7 fois chauffé. Ceux même qui ont ouvert la chaudière ont été consumés par ce feu-là. Mais lorsqu'on les a jetés à l'intérieur de ce feu, la Bible dit que leurs cheveux n'ont pas brûlé. Vous comprenez que le cheveu, c'est un peu le symbole de la gloire. Le symbole de la gloire en hermélétique. Et leurs cheveux n'ont pas été brûlés, leurs calissons n'ont pas été consumés, l'odeur du feu n'était pas sur eux. Je déclare que tout envoûtement, toute odeur d'envoûtement qu'on a essayé de mettre dans ton entourage n'aura aucun effet sur toi parce que tu es un enfant de Dieu. Et dans ce feu-là, il y a eu un ange qui est apparu. Dans ce feu-là, il y a eu une quatrième personne qui est apparue. Dieu a ouvert les yeux du roi Nebuchadnezzar et il a dû constater par lui-même que le feu n'avait aucun pouvoir sur ces trois juifs-là. Je déclare que tout ce que le diable aura programmé contre toi pendant ce mois de décembre, tout ce que tes ennemis auront programmé contre toi à cause de ton élévation n'auront aucun effet contre toi. L'accident dont on a dit que tu vas mourir, cet accident n'aura pas lieu. Les envoûtements, les paroles vaines qui ont été décrétées mystiquement dans le monde spirituel sont annulées au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration, tu reçois ta victoire, tu l'as déjà, tu n'as qu'à la manifester, à célébrer ce Dieu-là, à célébrer le roi des rois-là, à célébrer ce Dieu tout-puissant-là. Nous, ça fait 20 ans que nous sommes à Lakota. Le Seigneur nous a bénis. Nous avons ouvert beaucoup de cellules de prière. Nous avons ouvert des champs, des missions. Nous avons formé des pasteurs. Nous avons formé des disciples à qui nous avons communiqué la parole de Dieu qui sont aujourd'hui dans le ministère. Pendant 20 ans, nous avons reçu des menaces du monde des ténèbres. Le diable s'est levé. Mais le diable a toujours échoué. Dieu l'a mis en déroute par sa main puissante. C'est son rôle de s'élever, c'est sa fonction, c'est son ministère. Mais nous, notre ministère, c'est de glorifier Dieu. C'est de résister avec une foi ferme, c'est de persévérer dans la victoire. Je décrète que ce mois de décembre est pour toi un mois de gloire, un mois de paix, un mois de santé, un mois d'adoration saine dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde ses faveurs, que Dieu te révèle les secrets de la prospérité, que Dieu t'accorde les clés de ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ton foyer connaîtra toujours le bonheur et la paix. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Apprends à pardonner dans ta maison à tous ceux avec qui tu es en conflit. Parce que la famille, c'est de là même que parlent les bénédictions. Obéis à ton père, obéis à ta mère, fais du bien à tes enfants. Tu verras la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Excellent mois de décembre et que Dieu te fasse fructifier dans chaque domaine dans lequel tu entreprendras dans le nom de Jésus. Que tes enfants prospèrent dans les études et que ton époux soit en bonne santé. Que Dieu vous donne ce qu'il vous faut pour terminer l'année dans la joie, dans la victoire, dans la paix, pour nourrir la maison, pour habiller les enfants. Dieu est un Dieu qui joue toujours son rôle. Et David pouvait le dire dans le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. » Alors Dieu te conduira dans des verts pâturages et te donnera du repos, même dans la vallée des Baca, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu auras toujours la victoire parce que l'Éternel est avec toi. Et quand on jugera les affaires, tu auras la victoire parce que David dit « Dresse devant moi une table en face de mes ennemis. » C'était comme ça, les affaires se réglaient dans l'Ancien Testament au temps du roi David. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou bien quand deux royaumes étaient en conflit, il y a ce qu'on appelle la porte du royaume. Donc c'est à la porte qui était comme l'hôtel de ville, c'est là qu'on se réunissait pour régler. Mais là encore, le Seigneur te oindra, tu auras la victoire. Parce que toute langue mystique qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. La Bible dit, tel est l'héritage des fils de Dieu. Tu es béni, tu es enfant de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne.
reçois la bénédiction. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen.